C'était le 13 juillet 2024, à Butler, en Pennsylvanie, lorsque l'ancien président américain Donald Trump a été attaqué lors d'un rassemblement pour le titre. Au même moment, le bruit de 3 coups de feu a été entendu. Donald Trump a été touché par une balle, mais sa vie a été sauvée. Certaines questions ont trouvé une réponse, mais de nombreux secrets restent cachés. Manifestation de pouvoir communautaire dans la ville de Butler. Le soir du 13 juillet, des milliers de personnes se sont rassemblées près du lac Butler Farm Show sur Evans City Road. Il y a des bâtiments dans lesquels des tireurs d'élite des services secrets étaient déjà présents sur 2 bâtiments. Au moment où Donald Trump a commencé son titre sur scène, tout était normal, mais certaines personnes dans la foule ont retenu un homme avec une arme à feu sur la scène avant la fusillade. Au début, tout le monde pensait qu'il pouvait s'agir d'un officier des forces de sécurité, mais lorsque sa tenue a été dévoilée, il a été confirmé que la personne sur le toit n'était pas des forces de sécurité. On commençait à crier cette nouvelle. Les agents des services secrets ont peut-être contacté leurs collègues par radio, et les tireurs d'élite des services secrets derrière Trump ont tourné leur direction vers le tireur. Cardi, dont on entend également la voix dans la vidéo, se souvient que la distance entre le tireur et la scène de Trump n'était que de 125 mètres. Sinon, la visée du tireur était si précise que Trump n'a pas pu s'échapper. Immédiatement après le tir, Donald Trump lui-même s'est assis sous le dé et les agents des services secrets l'ont encerclé de tous côtés et l'ont fait sortir de la scène après environ 30 secondes. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital dans une voiture blindée, alors que Trump était assis. Au même moment, des tireurs d'élite ont tué le tireur. Au total, 8 coups de feu ont été tirés, tuant une personne présente à Ujo, tandis que les 2 tireurs blessés ont été identifiés comme étant Matthew Crooks, dont le fusil AR-15 a été récupéré à l'endroit où le tireur a attaqué Trump, Bethel Park, à 70 km d'ici. Il est diplômé du lycée de Bethel Park en 2022 et travaille dans la cuisine d'une maison de retraite. Des collègues ont déclaré n'avoir constaté aucun comportement inhabituel chez Thomas Mathieu, mais il a récemment rejoint un club de tir local. Le club de sport Clayton possède plusieurs stands de tir avec une distance de tir maximale de 170 mètres. La veille de l'attaque contre Trump, Thomas a acheté 50 cartouches et une échelle dans un magasin local, ainsi que l'arme avec laquelle il a attaqué Trump. Son père l'a acheté. Le jour de la fusillade, il a quitté la cuisine de sa maison de retraite et a dit à ses collègues qu'il serait de retour le lendemain. Ce matin-là, le père de Thomas a déposé une plainte auprès de la police pour disparition de son fils. Après l'attaque contre Donald Trump, de nombreuses questions ont été soulevées quant aux raisons pour lesquelles Tom, 20 ans, a fait cela et à la demande de qui, ou alors qu'il était sur le toit avec une arme ouverte en plein jour. Pourquoi les agents du service ne l'ont-ils pas remarqué et comment a-t-il réussi à entrer dans le conclave avec une arme parmi tant de personnes? Mais le FBI pense toujours que c'était la décision personnelle de Thomas de bombarder le FBI depuis sa voiture et sa maison. Les biens ont également été retrouvés. Avant la fusillade, il a également recherché des photos, non seulement de Trump, mais aussi du président Joe Biden, du procureur général Merrick Garland, du directeur du FBI Christopher et de la princesse de Galles Catherine dans l'historique des recherches. Il a également appris l'existence du désordre. Parallèlement à toutes ces choses, le FBI a également trouvé une photo choquante sur le téléphone portable de Thomas. Le monde entier a condamné la photo de Tan Kamali, l'agresseur à l'intérieur du lycée d'Oxford, prise sur le téléphone portable de Thomas. On ne peut rien dire pour l'instant, mais depuis septembre 2021, lorsqu'il a eu 18 ans, Thomas est un électeur du Parti républicain, le même parti dont le ticket Donald Trump a remporté les dernières élections et est devenu président cette fois aussi. L'enquête sur la tentative d'Azinet est en cours et peut-être que plus de détails seront publiés bientôt. J'espère que vous aimerez et partagerez cette vidéo d'Awareness TV. Merci beaucoup pour votre temps.